L'assassinat dans son église du prêtre Jacques Hamel, évidemment, elle fait la une de toute la presse française ce matin. Le visage de ce prêtre fait la une de La Croix. Face au mal, titre le journal chrétien, qui dit n'avoir pour seul mot ce matin que se prononcer hier par l'archevêque de Rouen depuis les JMJ. Je crie vers Dieu, un cri de douleur, un cri de désarroi face au mystère du mal, un cri de colère face à la violence fanatique qui ensanglante notre terre, notre monde, un cri vers Dieu qui est aussi un appel à l'aide pour résister à la tentation de la vengeance, écrit La Croix. Répondre à la haine par la haine serait le triomphe du mal, je cite. Face à cette haine, beaucoup d'internautes ont choisi de partager un texte qui est considéré comme l'un des textes spirituels majeurs du XXe siècle, le Testament de Christian de Chergé, assassiné avec 6 de ses compagnons à Tibérine en 1996 en pleine guerre civile algérienne. Je vous en cite juste ce début. S'il m'arrivait un jour d'être victime du terrorisme, avait écrit ce moine, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille acceptent que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal, qu'ils sachent associer à cette mort à tant d'autres aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Le père Jacques, lui, n'a pas eu le temps de s'adresser une dernière fois aux siens, mais sans doute partageait-il l'esprit de ce testament, lui que l'ancien archevêque de Rouen décrit dans La Croix comme un homme simple qui rayonnait de bonté et qui avait invité ses paroissiens dans l'un de ses derniers messages à rester attentifs à ce qui se passera dans notre monde cet été, à prier pour ceux qui en ont le plus besoin, pour la paix, pour un meilleur vivre ensemble, je le cite. Alors nous pourrons, mieux pourvus, reprendre la route ensemble, avait-il conclu. Au-delà de la communauté catholique, Hélène, c'est bien sûr toute la communauté nationale qui est touchée. Inlassable prêtre du vivre ensemble, ce sont aussi les mots ce matin de l'Humanité qui rappellent que Jacques Hamel faisait partie d'un comité interconfessionnel auquel participait aussi l'imam de la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray. Martyrisé, titre Le Parisien, reprenant là évidemment une terminologie religieuse, appelant les Français à garder la foi en leurs valeurs et institutions républicaines. Jacques Hamel a été assassiné par les barbares, accuse Le Figaro, qui rappelle qu'une église est certes le lieu de rassemblement des chrétiens, mais que c'est aussi un symbole familier du paysage national. Toutes les villes, tous les villages en comptent une. Les Français y sont attachés. Ce ne sont pas seulement les catholiques, mais la France incarnée par un clocher que l'organisation État islamique a voulu une nouvelle fois frapper, écrit le journal, qui demande au gouvernement de prendre la mesure de ce qui se passe en France, nommer le mal, le condamner, mais aussi adopter l'arsenal militaire, policier et judiciaire pour assurer la sécurité des Français, qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas. Ouais, le gouvernement qui est depuis hier l'objet de très nombreuses critiques depuis hier, mais aussi depuis l'attentat de Nice. Alors que le groupe État islamique vient de commettre l'horreur à l'office, ces critiques repartent de plus belle, rappelle l'Humanité, qui dénonce la dégoûtante surenchère politicienne sur le dos des morts et des principes démocratiques et républicains. Je cite: une surenchère attribuée par l'UMA à une droite haineuse, lancée dans une folle et imbécile course à l'échalote avec l'extrême droite, je cite toujours, prévenant que celle-ci risque de se payer très cher. Il ne faut rien céder, plaide Libération, qui rappelle que depuis 2012, les djihadistes auront donc tué des enfants et des adultes, des juifs, des musulmans et des catholiques, des dessinateurs athées, des militaires et des policiers, des fêtards et des promeneurs du 14 juillet. Ne tombons pas dans les pièges, implore Libé. La guerre que mène le groupe État islamique n'est pas une guerre contre la France, c'est une guerre contre la liberté. Ne la cédons pas sans combattre avec nos propres armes.